Bienvenue ici au Grand Stade de Tanger, le plus grand stade du Royaume qui va accueillir les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations du 21 décembre au 18 janvier. Le plus grand stade en termes de superficie, en termes de tribunes. Vous les voyez juste derrière moi. On a également fini avec la piste d'athlétisme. Aujourd'hui, c'est un stade 100% spécialisé pour le football. On y voit également deux écrans LED de plus de 200 mètres carrés avec également une charpente métallique qui est la deuxième plus grande au monde après celle du Maracanã, le célèbre stade brésilien. On va vous faire une petite visite guidée de ce grand stade, de ce bijou, comme l'a qualifié le président de la FIFA, Gianni Infantino. Suivez-moi. Nous sommes ici aux abords de la pelouse du Grand Stade de Tanger, une pelouse hybride réalisée ici même à Tanger. Vous le voyez derrière moi, de la luminothérapie LED, une première au Maroc, une première en Afrique, une des dernières technologies en termes d'entretien de la pelouse des grands stades du Royaume. Cet espace de plus de 600 mètres carrés sera la zone mixte, la zone réservée à la rencontre entre les journalistes et les joueurs, des journalistes qui viendront des quatre coins du monde pour interroger les 22 adversaires sur le terrain. Ici, nous sommes dans la salle de conférence, une salle de conférence où 200 journalistes pourront interroger les différents sélectionneurs qui viendront sur cette table même répondre aux questions avant et après les matchs. Ici, nous sommes dans le Media Center. Après la conférence de presse, c'est ici que nous, les journalistes, nous viendrons pour dérocher les conférences de presse, envoyer ce qu'il faut à nos rédactions, ainsi pour couvrir au maximum les rencontres de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ici, nous sommes dans les vestiaires au cœur des coulisses des sélections, plus de 80 mètres carrés pour ces vestiaires qui peuvent contenir jusqu'à 26 joueurs. Mais il n'y a pas que ce vestiaire-là pour les reposer. On va vous montrer également une salle de massage qui sera juste à côté. Suivez-moi, on va la voir juste ici. Vous les voyez, les lits avec les joueurs qui seront présents pour leur rééducation aux côtés des kinésithérapeutes et de l'ensemble du staff médical pour notamment les guérir de leurs blessures ou encore tout simplement les garder en forme pour les prochains matchs parce qu'une Coupe d'Afrique des Nations, on le rappelle, ça peut être jusqu'à 7 matchs maximum. Donc il va falloir rester en forme jusqu'à la fin de la compétition. Côté staff, on va voir ici, juste là, vous allez la voir, elle est écrite ici, la salle de l'entraîneur, c'est ici que Walid Regragui, Pape Thiaw ou encore Sami Trabelsi viendront s'asseoir avec leur staff technique pour discuter de leur tactique, essayer de voir des changements dans leur équipe afin de remporter la plus prestigieuse des compétitions continentales. Et enfin, forcément, il faut rester en forme dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et vous allez le voir, suivez-moi, la salle de sport avec des derniers appareils, une nouvelle génération, avec des haltères, des vélos, des tapis, tout ce que vous voulez. Ils sont présents avec, bien entendu, le Tanger en plein milieu. Comme ça, on sait où on est. Et forcément, pour calmer les sélectionneurs, pour calmer les joueurs, il faudra des arbitres. Ils seront juste ici, vous les voyez, là aussi, un petit vestiaire, des bureaux pour leur permettre de se reposer avant et après les matchs. Maintenant, voyons voir ce que propose le stade pour les spectateurs et notamment les tribunes au prestige. Vous voyez ici les tribunes VIP, Very, Very Important Person. Vous l'avez compris en anglais, c'est ici que vous pourrez vous reposer avant, pendant et après les matchs avec bien sûr des services de boissons et de nourriture à votre disposition.
En plus des salons VVIP que vous avez vus au rez-de-chaussée, il y a également au premier étage. Et le grand stade de Tanger a pensé à tout le monde. Vous le voyez sur ma droite, des places réservées aux personnes à mobilité réduite et aux personnes en surcharge pondérale. Et vous le voyez juste en dessous, le grand stade avec les tribunes disponibles pour les personnes qui ont le service VVIP. Vous le voyez, le cadre est superbe. Ici, nous sommes dans une skybox. Il y en a 142 au total, des chambres privées pour celles et ceux qui veulent venir assister aux rencontres. Et vous le voyez, ici, nous sommes dans une skybox assez spéciale. Ici, juste à mes côtés, une kitchenette intégrée pour les pensionnaires de ces skybox. Et ici, vous le voyez, la vue est imprenable sur le grand stade de Tanger. Vous avez ici de 10 jusqu'à 20 places disponibles pour les pensionnaires des skybox. Dans ce grand stade de Tanger, nous vous avons montré les tribunes des spectateurs, les services d'hospitalité VIP et VVIP. Et c'est ici que nous, les journalistes, allons nous asseoir pour suivre la rencontre avec des écrans bien entendu. Plus de 2000 places sont pour le moment disponibles pour les journalistes et les diffuseurs des rencontres. Et ce sera encore plus après la Coupe d'Afrique des Nations. Notre point d'arrivée, c'est notre point de départ ici au bord de la pelouse du grand stade de Tanger. Vous le voyez même ici, la pelouse en train de se régénérer avec la luminothérapie en vue du prochain match face au Mozambique. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette visite guidée du grand stade de Tanger. Très bonne suite de programme sur Média TV.